Allez les handballeuses, hop là. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue aux arènes de Metz. Nous allons vivre ensemble un match de la deuxième journée de Ligue Butagaz Énergie. Il opposera Metz Handball au Havre, autrement dit un choc entre les championnes de Ligue Butagaz Énergie en titre et les promus de deuxième division, les championnes de D2F. Les deux équipes sont en train de faire leur entrée sur le terrain. Metz Handball a encore une fois fait un petit peu dans l'originalité pour l'entrée de ces nouvelles ou de ces retours, comme Xenia Smith qui est en train de descendre les escaliers, des entrées qui se font par le public. On va espérer que personne ne fasse de mauvaises chutes dans les escaliers, mais c'est plutôt original de les voir rentrer de cette manière. Aujourd'hui, bien ces deux journées vont s'affronter, comme je le disais, dans cette deuxième journée de Ligue Butagaz Énergie. Rien n'est fait dans cette compétition à l'heure où nous parlons. On peut s'attendre à avoir un match particulièrement intéressant. Les supporters sont très chauds ici à Metz Handball. Ils ont rencontré l'effectif hier pour certains dans le cadre de la présentation. On y reviendra au moment de la mi-temps. Je vous propose, le temps que les joueuses fassent leur entrée, qu'on jette un œil à l'agenda des matchs qui vont se dérouler aujourd'hui dans la compétition. Il y a 5 matchs ce mercredi. Besançon reçoit Strasbourg, la JDA Dijon accueille Chambray, Brest est en déplacement sur le terrain du Paris 92 et Toulon et Saint-Amand se heurtent dans le Var. Il restera 2 matchs à disputer, ce sera vendredi à Nice et à Sambre. De notre côté, l'atmosphère est parfaite ici aux arènes pour accueillir un bon match de handball féminin. Tout se passe bien, toutes les diffusions sont autorisées, tous les matchs peuvent apparaître sur vos écrans et c'est un plaisir de vous proposer ça à nouveau sur Moselle TV. Et je vous propose de regarder également les compositions des deux équipes alors qu'elles sont en train de se checker avant de retourner vers leur banc. On commence par la composition de Metz, bien sûr, un groupe très complet, archi complet. Chloé Valentini et Laura Philippe, désormais Schneider, ne joueront pas avant quelques temps, elles sont toutes les deux enceintes. Mais on retrouve un effectif qui est assez dense au niveau du groupe professionnel. On notera également l'absence de Manon Hérard qui est remplacée par Blandine Gros depuis le centre de formation. On peut jeter un œil à la composition du Havre désormais. On retrouve naturellement moins de joueuses. Ce ne sont pas des équipes qui jouent avec les mêmes budgets, avec les mêmes moyens. Mais on y retrouve un effectif assez similaire à celui de la saison dernière qui a remporté la D2F. Très peu de départs, quelques arrivées pour renforcer tout ça autour de la capitaine Lucille Roche. Et désormais dans les arènes, il est temps du premier clapping de la saison pour accueillir un petit peu tout ce beau monde et donner un bon coup d'envoi, même s'il y a eu déjà des matchs de jouer. On sait que Metz Handball a remporté son match inaugural à Chambray avant de s'imposer en Ligue des Champions sur le terrain d'Esbjerg, un match qu'il fallait remporter pour prendre des points très très précieux aujourd'hui. On va essayer d'en faire de même face au Havre, une équipe qui n'a tout simplement pas grand chose à perdre ici aux arènes et qui va pouvoir défendre chèrement sa peau et essayer d'en tirer un maximum d'enseignements pour la suite de la saison. Je peux vous proposer, en attendant que tout se mette en place, de jeter un œil au classement, justement ce classement qui ne nous dit pas encore grand chose. Il y a deux côtés à ce classement. À gauche, vous avez ceux qui ont gagné leur premier match et à droite, ceux qui ont perdu ce premier match. On peut voir qu'il y a eu un petit peu de casse, notamment avec des équipes européennes, ou en tout cas des équipes qui ont des aspirations du côté de la JDA Dijon, de Besançon ou encore de Paris et Chambray qui avait naturellement un début contre Metz Handball qui n'est jamais simple. À la fin de la soirée, on aura peut-être quelques indications supplémentaires sur la dynamique de ce classement. Une chose est sûre, au sommet, on y retrouve pour le moment encore et toujours Brest et Metz qui devraient se jouer la première place pendant assez longtemps cette saison, à voir comment les choses se dérouleront. La minute du supporter bat son plein aux arènes avec un nouveau clapping, quelques coups de tambour. Et les joueuses de Metz Handball sont déjà en place quasiment pour donner le coup d'envoi. Il ne manque que les joueuses du Havre. Et ça tombe bien puisque ce sont les visiteuses qui vont lancer la partie dans quelques instants. Avec un petit peu de patience, voilà, le buzzer retentit. Et j'imagine que derrière votre écran, vous avez aussi hâte que moi de voir la dynamique qui va se mettre en place dans ce match. Dynamique entre équipes championnes mais pas au même niveau. Et pour le Havre, il faudra déjà mener la première offensive de bonne manière. Le ballon passe dans les mains de la capitaine Lucille Roche.
Voilà, on se met en jambe tranquillement. On a cherché l'aile, c'était fermé. Et la première perte de balle pour le Havre, peut-être non, ça a été sifflé, le ballon est rendu. C'est reparti, une deuxième opportunité de scorer dans cette entame de match. Et ce contact qui est signalé, et Metz qui repart dans l'autre sens. Attention à ne pas laisser jouer aux Dragons leur jeu habituel qui est très rapide. Betchaïda Ngombele qui a bien joué son face-à-face. Elle a mis son vis-à-vis dans le vent pour aller marquer le premier but de cette partie. La nouvelle Messine qui est arrivée en provenance de Ljubljana, Krim Ljubljana, où elle évoluait ces dernières saisons. Une autre équipe européenne. Et ça repart pour le Havre avec une possibilité d'égaliser peut-être. Oh, c'était audacieux. Son petit tir à la hanche, ça a été stoppé. Là, on trouve Suzanne Vajoka très rapidement. Et la gardienne du Havre, numéro 30, Laurine Boudécane, qui n'était pas encore en place, puisque tout simplement, du côté du Havre, on a choisi de jouer immédiatement à 7 en attaque pour essayer de créer du surnombre, essayer de trouver des ouvertures. Et là, ça peut coûter assez cher. Les arbitres qui installent tout de suite les règles à respecter, qui n'hésitent pas à utiliser de leur sifflet pour que tout se passe de la meilleure des manières. On a pas mal de jeunesse sur ce terrain du côté du Havre. Du côté des joueuses les plus expérimentées, les plus âgées, on va trouver des joueuses qui ont 29 ans. Elles ont beaucoup joué en deuxième division française, très peu en première division, à quelques exceptions près. Elles ont tout un rythme à trouver pour essayer d'accrocher un maintien en Ligue Butagaz Énergie. Ça va être toute la quête menée par cette équipe du Havre. Et la grande voix avec Betchaïda Ngombele. Ce tir surpuissant. Elle est déjà très grande, hein, Betchaïda Ngombele. Mais si en plus elle crée des décalages comme ça et passe au-dessus de ses vis-à-vis, ça va être très compliqué de l'empêcher de marquer. C'est déjà son deuxième but en 3 réalisations Messine. Et le voici, le premier but du Havre. Et attention au repli. Aïe aïe aïe, ce jeu à 7 là, il peut faire du mal, hein, vraiment. C'est dommage d'avoir inscrit le premier but, d'avoir trouvé les filets pour la première fois et d'encaisser comme ça sur un repli où la gardienne n'est pas encore en place à cause de cette situation. C'est une situation, ça passe ou ça casse quand on choisit de retirer la gardienne. C'était pas mal joué, il y a eu du contact et les arbitres qui ont sifflé sur ce contact. Avec la numéro 82, Clémence Nkidanda, 21 ans, 1,89 m. Un gabarit qui est assez prometteur. Et ce jet de 7 mètres qui est réussi pour Valentine Pain. Elle aussi très jeune, 22 ans. Formée à Besançon, il me semble, qui est passé par quelques clubs plutôt intéressants, qui vit sa deuxième saison au Havre. On noterait tactiquement le choix d'Emmanuel Mayuna, d'Amé Sandbald, d'aligner Petra Vamosh et moi je regardais un petit peu ce qui se passait. Petra Vamos et Léna Granvaux qui sont l'une avec l'autre, les deux demi-centres. Alors là c'est Suzanne Vajoka qui conclut. Et voilà, deux demi-centres simultanément sur le terrain. On a fait ce choix. On sait que Léna Granvaux va être amenée à jouer de manière assez polyvalente sur la base arrière, notamment dans un rôle pourquoi pas derrière droite. Qu'elle connaît aussi en équipe de France. On a cherché une nouvelle fois à trouver Clémence Nkidanda au centre du jeu. Et pour la deuxième fois, ça paye puisqu'un carton jaune vient d'être adressé. Et ça va permettre de donner à nouveau le ballon aux Havraises.
Et la parade de Johanna Bunsen. Et le tir de loin qui passe juste à côté. Tant mieux pour Le Havre hein, qui n'est pas sanctionné une nouvelle fois sur cette situation. Le public qui est un peu mécontent des coups de sifflet. Et, voilà, il y a une procédure, il y a des manières de faire et on choisit de rendre le ballon au Havre et de remettre cette situation en marche. Ce n'est pas si grave à ce stade du match. Oh, c'était touché par Johanna Bunsen, mais ça finit malgré tout dans les filets. Et c'est l'œuvre. À nouveau, une arrière havraise. Et les buts vont très très vite hein, du côté de Metz. On n'a pas forcément l'occasion de travailler le jeu placé. Ça vient très vite. Et là c'est le poteau qui vient sauver Johanna Bunsen, ce ballon qui lui avait échappé tout simplement, ou le ballon la relance manqué. C'est un cadeau pour Le Havre qui peut essayer de jouer peut-être en transition, ça n'a pas été suivi. On pourra peut-être le regretter un petit peu hein, sur des situations comme celle-ci où les Dragons ne sont pas encore en place. Jouer peut-être un peu plus rapidement, ne pas forcément trottiner. Mais là aussi, c'est la double lame on va dire, puisque en trottinant on s'économise, on peut jouer toute la rencontre quand on n'a pas un banc qui est surpuissant, et on laisse aussi passer des occasions. Ouais, ce tir par-dessus qui n'aboutit pas. Aïe aïe aïe, Johanna Bunsen qui a voulu marquer. On sait que c'est un de ses talents, hein, la gardienne messine. Elle a marqué énormément avec l'équipe nationale de Suède lors de matchs internationaux. Quand elle voit un but ouvert en face d'elle, elle n'hésitera pas à dégainer, à envoyer le ballon pleine puissance en direction du but adverse. Et en plus de ça, ça ne s'est pas vu sur cette action, mais elle a un taux de réussite assez élevé, assez convaincant. Elle a déjà marqué 3 buts depuis le début de la saison en 2 matchs. Et là, elle n'a rien pu faire face à ce tir. Qui est l'œuvre de Zali, le gardien. Et une nouvelle fois, c'est répondu immédiatement par la capitaine messine, Sarah Bouksid, bien sûr. Assidus de la ligne de Gaz Énergie remarqueront la présence de Laura Dorp, numéro 9 du côté havrais. Une des vétérans de cette équipe hein, à 29 ans. Alors que là ça part très vite pour Metz Handball. Et voilà, c'est conclu par Lucie Granier. Je disais donc Laura Dorp qui a déjà joué aux arènes de Metz, qui est déjà passée par ici, puisqu'elle a fait 6 saisons à Celles-sur-Belle notamment. Entre la D2 et la première division. On voit le ralenti à nouveau du but de Lucie Granier. Oh, c'est bien joué. Malheureusement, au niveau du tir, c'était très compliqué de se redresser, de se repositionner. Oh, et c'est stoppé. Léna Granvaux qui pourtant avait un de ses tirs préférentiels, presque à bout portant, et qui se heurte à Laurine Boudécane. Ancienne de Nantes en National 1 féminine, Laurine Boudécane. Ça fait plusieurs fois hein, que Le Havre essaye de passer hein, par le côté, par le Laribéro. Et ça ne passait pas, ça ne passait pas, ça ne passait pas. Et bien voici une réalisation pour la numéro 2 havraise. Ici Granier à nouveau.
Et Laurine Boudécane qui semble prendre confiance dans cette première mi-temps. Dans un rôle un petit peu difficile, hein, ces transitions attaque-défense où elle doit sortir, revenir. C'est pas évident pour avoir un bon positionnement, les bons appuis. Mais là, sur une attaque placée, Messine, elle a pu tranquillement s'installer, jauger le tir et le stopper. Et à nouveau, le contact là, Leslie Ayong qui se rend coupable d'un passage en force. Oh, et l'interception, est-ce que ça va aller au bout? Léna Granvaux qui avait fait l'effort sur le repli mais qui ne parvient pas à chipper le ballon. Et voici le but pour le Havre. Zélie, le gardien, qui conclut une belle contre-attaque. C'est très bien joué de la part des visiteuses. Je reviens sur Léna Granvaux qui a tenté d'intercepter ce ballon. C'est toujours un tout petit peu risqué, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'en cas de mauvais gestes, ou en tout cas de gestes un peu trop appuyés, on prend facilement 2 minutes sur ces situations. Ah, là, il y a eu un contact avec Petra Vamos qui a pris un coup au visage, la hongroise. Le médecin de l'équipe Thierry Wazman qui va faire son entrée pour voir si tout est ok. Ça a l'air de ne pas être bien vilain, mais en tout cas ça donne une exclusion de 2 minutes pour le numéro 82, Clémence Nkidanda. Un geste somme toute involontaire, mais qui a renvoyé Petra Vamos en arrière. Petra Vamos qui fait pas tout à fait, qui boxe pas tout à fait dans la même catégorie que Clémence Nkidanda, 1m89. Et forcément, ça l'a renvoyé au sol, mais tout a l'air de bien se passer. Épreuve, s'il en fallait, qu'elle n'a pas pris un si mauvais coup que ça et qu'elle est tout à fait apte à jouer. Et bien voici une réalisation de Petra Vamos qui est en pleine discussion avec Lucie Granier sur les ajustements, etc. Qui est pas forcément, les deux femmes ne sont pas forcément habituées à jouer sur de cette manière-là, ou en tout cas en collaboration sur le côté droit de cette manière. Et bien on essaye de se mettre d'accord. Nobelé bien sûr qui défend poste 3. Et ce tir qui passe à côté. Et Léna Granvaux à la relance avec Petra Vamos. Léna Granvaux à nouveau pour Sarah Bouktit. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux cette semaine, un magnifique but signé Léna Granvaux, Sarah Bouktit, alors qu'on va revoir celui-ci, mais voilà, elles ont signé un exceptionnel en Ligue des Champions il y a quelques jours, passe à l'aveugle. Main aimantée de Sarah Bouktit pour trouver les filets. Et bien celui-ci était un petit peu similaire, même si la passe était un peu moins à l'aveugle et que la couverture sur Sarah Bouktit était moins présente. Mais le résultat est le même. Ça trouve les filets et ça fait un point de plus pour les Dragons au tableau d'affichage. 10-6 après 13 minutes de jeu. L'écart s'est fait rapidement, mais il s'est un petit peu stabilisé, même si là le ballon est touché. La tentative de tir et ça passe à côté. Et pour cause, le ballon avait été touché par la numéro 34, Lucille Roche, capitaine de cette équipe havraise. Et là, la tentative de Suzanne Vajoka qui n'aboutit pas. Laurine Boudécane qui est bien restée en place et qui ne s'est pas laissé avoir. Et ça permet de donner encore un petit peu plus de confiance au Havre. Et un ballon peut-être de retour. On revoit le ralenti. Voilà, ce ballon qui a été repoussé. Je vous rassure, vous n'avez rien manqué pendant le ralenti. Le Havre s'est tout simplement placé à essayer d'organiser son attaque. Lucille Roche au centre du jeu. Et ça fait but. Ça a été un petit peu laborieux pour trouver la position de tir. Mais Clémence Nkidanda qui est assez présente depuis le début de la rencontre et qui vient de marquer un but à nouveau. Alors que là, aïe, ça a failli échapper aux Havraises. Alors que c'était une bonne situation de se remettre à l'offensive. 3 buts d'écart. On arrive à la mi-temps de la mi-temps, si je peux parler ainsi.
Plusieurs joueuses sont à l'échauffement derrière les deux bancs. On prépare déjà les premières rotations. Il y a eu contact, mais il n'y a pas eu passage en force, ou bien au contraire, puisque cette fois-ci, c'est un jet de 7 mètres qui a été obtenu. C'est à nouveau la numéro 17, Valentine Pin, qui va se charger de le tirer. Elle avait inscrit le précédent. Et ça rentre une nouvelle fois. Le Havre qui revient à 2 buts de Metz Handball. Allez, sortez les écharpes, toutes les arènes, les écharpes, les drapeaux. Allez, d'une seule et même pour un. Allez, allez. Et j'aperçois quelques sourires du côté du banc havrais. Les joueuses sont certainement assez contentes de pouvoir proposer un jeu entre guillemets égal à celui de Metz Handball, même si là, Léna Granvaux n'a laissé aucune chance à personne avec un tir déclenché quasiment à ras du sol. En tout cas, les joueuses du Havre très jeunes qui sont en train de bénéficier de cette expérience. Mais quand Metz Handball accélère, eh bien ça fait mal immédiatement, puisqu'on a un nouveau but de Lucie Granier qui est intervenue très rapidement. Il ne faut pas laisser traîner un ballon. C'est un bijou. Le Havre qui semble trouver plus facilement le chemin des filets qu'au début de la mi-temps où le jeu était un petit peu crispé, on avait un petit peu de mal à déclencher ou à se jeter vers les intervalles. Et c'est le moment qu'Emmanuel Mayonnaud a choisi pour faire du changement avec l'entrée de l'arrière Anna Albeck, l'arrière hongroise, l'entrée de Tyra Axner, l'arrière suédoise, mais aussi l'entrée de Laura Godard, l'arrière française qui fait son retour aux arènes de Metz, elle qui avait été capitaine de l'équipe de National 1 féminine jusqu'en 2019, qui avait bien connu les arènes et qui est dans le groupe aujourd'hui pour suppléer à Chloé Valentini qui va manquer encore quelques mois de compétition, et pour cause, elle devrait bientôt accoucher. Il faudra ensuite lui laisser tout le temps d'adaptation nécessaire et d'athlétisation nécessaire, même si elle n'a pas cessé de s'entraîner avant de retrouver les terrains. C'est pour cette raison que Laura Godard a été recrutée à Metz Handball cet été pour faire équipe avec Suzanne Vajoka sur le côté gauche. On cherche la faille côté havrais. Ça ne se présente pas. La défense messine qui se veut mobile. Et un ballon qui a touché Xenia Smith, mais sans lui faire beaucoup de mal. La contre-attaque qui allait à son terme. Lucie Granier qui s'est heurtée une nouvelle fois à Laurine Boudécane dans les buts havrais. Mais le ballon reste messin. Bien coffré. Avec une opportunité de valider à nouveau un +5. Et voici le premier temps mort de la partie qui est posé naturellement par le Havre et le coach Tom Garnier qui a l'ambition, je pense, de garder son équipe bien dans le mouvement, qui va essayer de faire en sorte qu'elle ne perde pas pied. Elle s'était rapprochée à 2 buts des Dragons et voici à nouveau un tout petit peu distancé. Elles font un travail tout à fait honnête, les visiteuses aujourd'hui. Du côté de Metz Handball, eh bien, on en profite pour faire des ajustements. On sait qu'Emmanuel Mayonnaud est un éternel insatisfait, et je le dis comme un compliment puisque c'est une de ses forces, de toujours chercher les ajustements nécessaires, de toujours chercher à tirer le meilleur de son équipe. On va voir si ça paye sur ce retour en jeu.
C'est reparti pour le Havre. Le ballon met en place les enclenchements nécessaires. Un peu de bataille là. Ah, il y a eu des contacts peut-être un petit peu trop puissants. Si là c'est les handballs qui repart. On remarque aussi l'entrée en jeu de la pivot Anne-Emmanuelle Augustine. On a choisi d'envoyer Sarah Bouktit sur le banc. Même si là les ajustements choisis lors du temps mort eh bien, vont prendre un petit peu de plomb dans l'aile puisqu'Anna Albeck a été suspendue pour 2 minutes. Mais c'est handball qui se retrouve pour la première fois de la partie en infériorité numérique. Et Johanna Bunsen, agence tout risque. Et là, Lucie Granier qui doit s'employer pour arriver jusqu'au ballon à temps. Et la contre-attaque ne peut pas aller à son terme. C'est au tour de Metz Handball de choisir de faire sortir sa gardienne. Alors pas pour les mêmes raisons, hein, et pas question de jouer à 7 en attaque, mais bien de rester à nombre équivalent sur les phases offensives. Il y a eu contact, il y a eu un tir un peu déséquilibré et il y a eu surtout un beau nettoyage de lucarne. Et au passage, eh bien, le Havre récolte une suspension de 2 minutes. Vanessa Djogab qui a été sanctionnée par le corps arbitral. Mais encore une fois, un sacré but inscrit par Petra Vamos. Le ballon perdu par le Havre. Et c'est un ball qui va pouvoir repartir. Alors, je vous parlais tout à l'heure du fait que Petra Vamos et Léna Granvaux jouaient côte à côte, les deux demi-centres de formation. On pourra remarquer tout d'abord le but de Léna Granvaux, mais également l'absence encore une fois de Lilou Borg, blessée. Elle n'est pas sur la feuille de match et elle devrait normalement, si ce qui a été annoncé est correct, faire son retour lors du match contre Dortmund ce week-end en Ligue des Champions. Ses premiers pas en compétition officielle avec Metz Handball. Et là il y a un passage en force qui a été sifflé. Le voici. Le but longue distance de Johanna Bunsen. Frustré certainement d'avoir manqué ses premiers tirs. Et cette fois-ci, ça trouve les filets. Et ça fait mine de rien 16-9 en faveur de Metz Handball. L'écart s'est construit, c'est même aggravé. Et le Havre manque de solution depuis quelques minutes. Là on réussit à décaler pour l'aile et là il a été difficile, très difficile pour Lola Ribeiro de mettre l'effet nécessaire pour que le ballon file vers le but. L'angle était bien fermé. Laura Godard et le bon geste de la numéro 2 Messine. Pas de fioriture, un petit tir à rebond. Et voici un deuxième temps mort pris par le Havre. Tom Garnier qui essaye d'ajuster son équipe, qui n'est certainement pas satisfait de ce qui s'est passé depuis le temps mort précédent. L'hémorragie a continué, elle s'est même aggravée. Et pour le moment ça fait 17-9 en faveur de Metz Handball. Alors qu'on revoit le ralenti, une des dernières réalisations bien sûr. Tandis que les Dragon Girls ont pris le centre du terrain pour mettre un petit peu d'ambiance. Les deux équipes prennent les consignes. Il s'agirait de bien finir la mi-temps. Il reste quelques minutes à jouer. Et il ne faudrait pas que le Havre perde pied avant le buzzer. Pour avoir encore une chance de pouvoir ajuster et
refaire pourquoi pas une partie du retard lors de la deuxième mi-temps. Parce que du côté des Messines, nul doute que le rouleau compresseur pourrait rapidement se mettre en marche. On en a déjà un aperçu, malgré les diverses rotations qui ont été effectuées à partir de la 20e minute, même un petit peu avant. Il serait de bon ton pour les visiteuses de passer enfin la barre des 10 buts. Elle qui avait enchaîné des bonnes situations offensives, eh bien elle cale à nouveau face à Johanna Bunsen. Petra Vamos qui a tenté la petite passe secrète. Elle est passée jusqu'à Lucie Granier et ça fait filer à nouveau. Et attention, c'est un +10 qui se profile pour Metz Handball, 18 à 9. C'est une barre un tout petit peu symbolique qui peut faire mal à la tête quand on donne le meilleur de soi sur un terrain et qu'on voit Metz Handball dérouler de cette manière. Le ballon qui n'arrive pas à destination. Un petit peu de gloubi-boulga au niveau de cette situation offensive et même défensive, puisque le ballon n'était dans aucune main finalement. Ouais, la playlist des arènes qui a fait Boneuve pendant l'été avec un extrait d'un jeune artiste méconnu, Johnny Hallyday, qui allume le feu. Vous le retrouverez sur toutes les plateformes de streaming. Et on va voir la première entrée en jeu de Catherine Gabriel de cette saison. La gardienne messine qui fait son entrée dans les buts messins pour essayer de contrecarrer un nouveau jet de 7 mètres du Havre. Et c'est une première parade pour Catherine Gabriel qui est toute heureuse d'avoir fait cet arrêt. Et elle peut, c'est pas simple de rentrer sur un jet de 7 mètres. Elle fait ce pourquoi elle est rentrée. Anna Albeck. Et ce tir puissant de la Hongroise. Et voici le +10 messin qui est validé. Voilà le 10e but du Havre qui peinait à arriver. Il a été signé par Juliette Guerrier. Et Guerrier, il fallait l'être, guerrière même, puisque le Havre a calé pendant longtemps. Vous avez peut-être entendu Thibaut Pigeon, le speaker des arènes, l'excellent speaker des arènes, annoncer les 5 dernières minutes de cette mi-temps qui sont entamées désormais. Et le Havre qui a trouvé à nouveau le chemin du but via Juliette Guerrier une nouvelle fois. Et ce ballon perdu des Messines qui va peut-être donner des munitions au Havre pour bien finir cette mi-temps, pour trouver un peu plus de solutions. Elle n'est pas simple la mission pour une équipe
promu de venir essayer de faire déjouer Metz Handball au sein des arènes. On peut se dire, c'est le début de saison, elles ne sont pas encore en place, il leur faut encore quelques semaines pour être à 100% les Dragons. Qu'à cela ne tienne, hein. Beaucoup ont essayé, rares sont celles qui ont réussi. Et pour le moment, Metz Handball est bel et bien dans son match, avec des rotations, avec des ajustements tactiques et une avance tout à fait assumée. Le ballon qui file vers l'aile, la tentative de roucoulette qui n'aboutit pas. Vous avez peut-être pensé que je suis fou, déjà parce que je parle tout seul depuis tout à l'heure, c'est une composante, mais aussi parce que je trouve que bien tenter ce genre de geste alors qu'on est assez largement mené, qu'on joue à l'extérieur, qu'on est en début de saison, qu'on est un peu en difficulté dans le match, et bien moi je trouve ça rassurant parce que voir des équipes qui ont de l'audace, des joueuses qui n'hésitent pas à tenter des gestes, même quand ce sont des situations difficiles, je trouve ça rassurant. Je trouve que ça peut donner de l'élan, ça peut passer et donner quelque chose de concret. Ça peut donner des ailes aux coéquipières, même si cette fois-ci ce n'est pas passé. Peut-être que la prochaine fois ça rentrera. On aura effacé le petit pourcentage de stress. Alors que là, tout comme le Havre calait à 9 buts, bien les Dragons calent un tout petit peu à 19. Le ballon reste dans les mains havraises. C'était un petit peu compliqué, le ballon qui est perdu et ce tir de loin d'Anna Albeck. Elle fait une très bonne adaptation, Anna Albeck, à Metz Handball, de ce qu'on a vu de son jeu lors des premières rencontres, des premiers matchs. C'est très encourageant. Elle a un certain sérieux sur son visage, on sent qu'elle est concentrée, qu'elle veut mener les choses à bien. Johanna Bunsen qui tente de loin. Et ça fait filet. Elle en a mis 2. On va voir où est-ce qu'elle peut s'arrêter. La légende raconte que lors d'un match international, Johanna Bunsen a mis, il me semble, 7 buts. Légende, réalité, je vous laisse aller sur Google. En tout cas, c'est une joueuse qui n'hésite pas à tirer de loin, une gardienne buteuse. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu à Metz depuis quelques temps. C'est un atout supplémentaire. Juliette Guerrier qui décidément fait du bien de manière offensive pour le Havre depuis quelques temps. C'est elle qui a débloqué la situation quand son équipe calait. Et c'est elle qui a inscrit la plupart des derniers buts de son équipe dans cette mi-temps. Elle ne lâche pas. Et c'est l'attitude qu'il faut avoir. Et Emmanuel Maenad, bien sûr. Je vous fais pas un dessin, hein, si vous avez déjà regardé des matchs de Metz Handball ces dernières saisons. Ça va bientôt faire 10 ans qu'il est sur le banc de Metz Handball, ce sera cet automne. Eh bien Emmanuel Maenad ne laisse jamais un temps mort se perdre. S'il reste des secondes à jouer dans une mi-temps, il prendra son temps mort, c'est certain. Quelques ajustements, quelques consignes sur l'offensif qu'il restera à jouer pour donner de l'élan à ses joueuses et maintenir le travail constant.
Il reste 10 secondes à jouer. Et ce tir d'Anne-Emmanuelle Augustine qui n'aboutira pas. Et on en restera là pour cette première mi-temps, 21-12 en faveur de Metz Handball. On va essayer de récolter une réaction d'une des joueuses de Metz Handball avant le retour au vestiaire. Soyons patients, cette première mi-temps qui a été menée de belle manière par Metz Handball. Avec sérieux, comme toujours. Et nous allons échanger rapidement avec Sarah Bouktit. Sarah, merci de me rejoindre quelques instants avant de retourner au vestiaire. Alors je ne vais pas dire de grandes révélations. Metz Handball joue contre l'équipe championne de D2F. Mais vous ne les avez pas pris de haut, vous les avez pris avec sérieux. Vous avez démarré ce match correctement pour créer un écart et essayer de mener cette mi-temps à bien. Ouais, exactement. Déjà, c'est que le 3e match de la saison. Donc on est encore, nous aussi, en rodage. Il faut qu'on travaille, qu'on crée encore des affinités, qu'on se rassure. Donc il faut absolument qu'on prenne tous nos adversaires au sérieux et tous les matchs qui arrivent au sérieux. Et on est plutôt content du début du match. On prend pas mal de buts au début, mais elle commence à 7 aussi. Mais petit à petit, on creuse l'écart, comme on le faisait aussi l'année dernière. Et c'est bien, on garde une ADN défense, montée de balle. On essaye de mettre du rythme et ça fonctionne, donc c'est bien. En tant que capitaine, tu dois être satisfaite. Beaucoup de joueuses ont déjà fait leur entrée. Elles ont réussi de belles choses. Il y a eu ce jeu à 7 que vous avez contré de manière efficace. C'est rassurant pour ce début de saison de Metz Handball. Ouais, vraiment. Depuis le début, franchement, des matchs officiels, on se rassure un peu sur pas mal de choses et c'est bien. C'est cool d'être confronté à du 7 contre 6 aussi rapidement. Comme ça, on va pouvoir le travailler et voir ce qu'on vaut. On a aussi une gardienne derrière hyper efficace sur les tirs de but à but, donc ça fait aussi beaucoup de bien. Mais franchement, c'est cool. Il n'y a que des belles choses. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut prendre ses marques, prendre un peu de confiance, donc c'est très bien. Merci beaucoup Sarah, je te laisse retourner au vestiaire. On te retrouve en deuxième mi-temps. Pour ma part, je vous propose de regarder un extrait d'une interview réalisée avec la gardienne sniper que vous avez pu voir dans cette première mi-temps, Johanna Bunsen. C'était pour Dragon Mag. Et ensuite, vous verrez un reportage sur la présentation d'équipe de Metz Handball qui a eu lieu ce mardi soir. Une présentation plutôt aérienne, vous allez le voir. Et on se retrouvera bien sûr ensuite pour la deuxième mi-temps. A tout de suite. Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là! Bonjour Johanna, merci de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions. Tu es à Metz depuis quelques semaines maintenant. Ma première question est assez générale finalement. Comment est-ce que tu te sens dans la ville et avec l'équipe? First of all, I'm really happy to be here. It's been a chaotic period for me with my club before and with this situation, but I'm really happy to be here in the team and start to play handball again. And I've been doing some tours around the city, and yeah, I like the city so far. Est-ce que tu pensais que tu jouerais en France un jour, jouer dans différents pays, ou est-ce que finalement c'est un peu le hasard qui t'a amené jusqu'ici? Good question. Maybe someday. This year I wasn't prepared for it, but now I am. And as I said before, I'm really happy to join the team and to be here. Tu l'as dit, ton été a été un petit peu chaotique, un peu spécial, dans le mauvais sens du terme. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce qui s'est passé à Ludwigsburg du point de vue d'une joueuse? As I said, it's been a difficult and hard period. We came after the summer vacation and were prepared and ready for a new season with the girls and with the team we had from last season. So yeah, you're ready for start a new season in Germany and in Ludwigsburg. And then from one day to another, we got the information that the clubs actually have applied for this insolence. And then everything turns upside down. You don't know what's happened and you don't know how bad it is. So we got a week at home and insolence did the work, and when we came back they told us that we were free to go because they couldn't do so much about the situation. And of course it's not a perfect situation in also this time of the year and in the beginning of the pre-season for everyone, and
yeah, I just think it's really sad for the women handball also with the clubs before that came to this also. So it's sad for women handball that it happened, and for me and the other girls in Ludwigsburg, we're really sad at the moment to not play together. But somehow I got this opportunity to play in match instead, and I'm happy that I should do something else. Qu'est-ce qui est passé par ta tête quand tu as su que tu devais changer de club, trouver un nouvel endroit où jouer, tu as une famille, etc. C'est toujours très difficile de bouger dans ces situations. When I played in Ludwigsburg, we had a really good time with my family also. It was easy for them to come and visit me, so we had it really good there. So when this came, I had to go home to Sweden and discuss everything with my family, of course, and try to find a solution that fits for our family. I'm not the priority in this in somehow. I also have a daughter who's 5 years old, and I want to have the opportunity to see her. I want to be with her every time, every day, but I also want to play handball, and I'm just so happy that I have the opportunity to do that. And so it was important for me to find some good solution for me and my whole family, and I think this was the best option for now. J'ai entendu dire que tu avais eu 8 ou 10 équipes qui avaient essayé de te convaincre de venir avec elles, mais tu es venu à Metz. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Metz is a top club, both in France and also in Europe, and that's something really positive for me. And I want to win titles, and that's why I'm here, to develop more and to win titles. And yeah, I haven't tried the French league yet, so it's also fun to be here and to try a new league out and to play Champions League. It's also very important to me. Ils m'ont lâché il y a 10 minutes à 2500 mètres d'altitude. J'ai fait 30 secondes de vol libre, comme on m'a dit. Quand il s'agit de présenter les joueuses, Thierry Weisman ne manque ni d'imagination ni de motivation. Lui-même vêtu en tenue de parachutiste, le président de Metz Handball a accueilli l'effectif 2025-2026, tout juste descendu d'un avion militaire. De quoi bluffer une fois encore les centaines de supporters ayant fait le déplacement à l'aéroport régional. Comme d'habitude, très original. Le Metz Handball a toujours su faire une entrée un petit peu historique et incroyable. Et même les nouvelles recrues se prêtent au jeu, comme les gardiennes Johanna Bunsen, Catherine Gabriel, l'ailière gauche formée au club Laura Godard, ou encore Xenia Smith, de retour 5 ans après avoir quitté le club. Ils ont très bien construit cela et les renforts de Xenia Smith et Johanna Bunsen pour moi sont très très importants et vont nous permettre de viser le Final Four. Je pense que le président Weisman et le coach vont encore réussir à faire de la magie avec cet effectif. Les anciennes, on a toujours Sarah qui est toujours là et on attend aussi les retours des futurs moments, bien sûr. On va découvrir une nouvelle équipe et puis on sait qu'on va faire de belles choses derrière. Lucie Granier, Laura Flip ou encore Léna Granvaux, parmi les joueuses déjà bien connues du public messin, bon nombre d'entre elles sont en équipe de France. Mais c'est quand même une des premières équipes européennes, donc heureusement qu'on a encore des effectifs qui restent et qui jouent encore en équipe de France. On en est fiers et vraiment elles portent la Lorraine à bout de bras. On les remercie. Je pense qu'elles feront une très très bonne saison cette année. Il y a vraiment une ambiance formidable à Metz et voilà, donc je pense qu'on va avoir encore de grands moments. Enceinte, Chloé Valentini met les terrains de handball entre parenthèses pour quelques mois. Cette année, c'est donc Sarah Bouktit qui assure le rôle de capitaine. J'essaye de faire le maximum que je peux faire. Toujours. Exactement, comme sur le terrain. J'essaye d'apporter ce que je peux apporter, mon sérieux à l'entraînement, essayer d'entraîner tout le monde, mon envie de toujours gagner, peu importe les équipes, et aussi l'amour que je porte au club et à quel point je crois en lui. J'essaye de partager toutes ces valeurs aux filles qui arrivent. Côté staff, les gardiennes pourront compter sur l'expertise de Vincent Gérard et l'équipe reste emmenée par Emmanuel Mayonade qui célèbre cette année sa 10e saison auprès des Dragons. L'histoire dure, elle est belle, je le crois. Je me suis beaucoup nourri de vous, de cette ville magnifique, du président, des joueuses dont j'ai la responsabilité, du staff. Et je me sens bien meilleur aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Une recette qui fonctionne puisque le président se réjouit de ce début de saison. On avait très peur des 2 premiers matchs, en particulier du match contre Chambray, contre une équipe européenne à l'extérieur, alors qu'on
On sait, nous, qu'on est prêts plutôt vers le mois d'octobre-novembre et qu'il nous manquait un peu de préparation, mais ça s'est bien passé. Et l'apothéose, ça a été le match contre les Danoises d'Esbjerg qu'on avait perdu au Final Four et qu'on a gagné là avec 9 joueuses renouvelées. Donc c'est absolument extraordinaire. Objectif de cette saison, toucher le ciel en atteignant le Final Four pour cette fois-ci le remporter. Autant de clips, autant de looks. Magic, une exclusivité Alain Flelou. Dispositif médical. Le problème avec les produits des marques Intermarché, c'est qu'en plus d'être pas chers, ils sont très bons. Le Filon lance son appel à projet Élan, parcours phare de son incubateur dédié aux initiatives à impact social. 8 mois d'accompagnement pour propulser les projets les plus prometteurs de Moselle grâce à des ateliers collectifs, du co-développement et des rencontres avec des expertes et experts de l'économie sociale et solidaire. Retrouvez toutes les informations et déposez votre candidature avant le 15 septembre 2025 sur www.lefilon.org. C'est ta première carte bancaire, mon loulou. Oh, trop stylé. Tu veux que je te la garde? Non, t'inquiète. Puis je vais au ciné avec des copains, là. Ah, bah je peux venir avec vous. Non, c'est gênant. Je t'achèterai des bonbons, des petites Maman, glaces. j'ai 12 ans et maintenant j'ai une carte. Allez, ciao. Ça va aller. Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là! Et nous sommes de retour aux arènes de Metz pour ce match de la deuxième journée de Ligue Butagaz Énergie entre les Dragons de Metz Handball et l'équipe du Havre. Le score pour le moment est un score miroir, 21-12. Forcément un écart créé par les Dragons assez rapidement alors que le Havre choisissait de jouer à 7 en attaque, de sortir sa gardienne, beaucoup de buts faciles pour les Dragons. Et puis ensuite il y a eu une période un petit peu plus disputée avec des réalisations du Havre à répétition, un jeu qui se mettait un petit peu en place. Et puis panne sèche pour les Havraises qui sont longtemps restés bloqués à 9 unités au tableau d'affichage, tandis que Metz Handball prenait encore un peu plus son envol. Ce match, il va continuer de se dénouer sous nos yeux pendant la deuxième mi-temps. Les Dragons vont essayer de conforter leur avance et de soigner leur goal average. On sait que ça peut être important au fil de la saison. Tandis que les Havraises tenteront de continuer à travailler et de mettre un petit peu les Dragons en difficulté, de mettre un petit peu de piment dans cette rencontre. On a vu qu'elles en étaient capables lors de plusieurs situations. Mais il faut trouver à nouveau de la constance, là où c'était un petit peu difficile sur certaines séquences. Il a fallu débloquer la situation, notamment via Juliette Guerrier. L'apport de Lucille Roche, également la capitaine, a été assez important dans le jeu. Elle a fait des gestes précieux en début de mi-temps. Il va falloir que tout le monde se mette au diapason. Pas commettre trop d'erreurs sur les situations offensives. On a vu des passages en force, des pertes de balles. Parce que du côté des Dragons, ça ne fera aucun cadeau. On a vu le jeu rapide, le jeu léché de Metz Handball avec des balles qui trouvaient facilement l'aile, notamment Lucie Granier ou encore Suzanne Vajoka, mais aussi deux réalisations de la gardienne Johanna Bunsen.
qui est un sniper, une tireuse de loin. Vous avez sûrement vu une partie d'un entretien avec elle lors de la mi-temps. C'était un extrait de l'émission Dragon Mag de la semaine dernière. Vous retrouverez un nouvel épisode de Dragon Mag vendredi sur Moselle TV. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard puisque je pourrais vous dévoiler également notre invité de cette semaine. Je sais que nombreux sont ceux derrière leur écran qui attendent toujours de savoir quelle est l'identité. Je l'ai, mais je la garde pour le moment puisque Metz Handball va pouvoir donner le coup d'envoi à nouveau. Sarah Bouktit qui était à mon micro en fin de mi-temps pour dire sa satisfaction du jeu proposé par son équipe, mais aussi parler des ajustements qui sont en cours et de la volonté de continuer à travailler. Eh bien, on va voir ça dans les prochaines minutes. On est revenu avec un set hybride, hein. Ce n'est pas le set de base pour Metz Handball. On a conservé Tira Axner, on a conservé Anna Albeck, alors que là, cette combinaison rapide, ce jeu on dirait au football, on aurait pu dire en une touche de balle, c'est à peu près ça. Ça a effleuré le bout des doigts que c'est déjà dans les mains de la coéquipière. Et ça fait mouche alors que Johanna Bunsen vient de stopper à nouveau un des tirs adverses. Et ça fait une sanction immédiate avec une flèche comme Lucie Granier qui n'hésite jamais à se mettre sur le front de l'attaque et à saisir des ballons de loin. Départ canon de Metz Handball dans cette deuxième mi-temps. Pose le jeu. Ballon qui passe des mains de Léna Granvaux à celle de Tira Axner, à celle d'Anna Albeck. Lucie Granier qui croise, Tira Axner qui cherche Sarah Bouktit. Ça s'est joué à peu de choses. Sarah Bouktit qui était peut-être un tout petit peu accrochée. Mais malgré tout, le Havre peut mener à sa contre-attaque. Et ça passe une nouvelle fois par Lola Ribeiro qui, du haut de ses 20 ans, ne se laisse pas déstabiliser. Et Sarah Bouktit, mécontente de s'être un tout petit peu fait chahuter sur l'action précédente, qui signe ce nouveau but avec une petite roucoulette. C'est son 6e but de la soirée. On sait qu'elle peut être une des serial buteuses de cet effectif. Et elle est un peu revancharde aussi parfois. Oh, la belle bataille de Xenia Smith. Tira Axner qui a peut-être un petit peu hésité. Suzanne Vajoka était disponible de l'autre côté. C'est coffré, Léna Granvaux qui va pouvoir relancer tranquillement. Le plus 11 validé par Tira Axner, la Suédoise qui semble prendre un peu de volume en ce début de saison. Elle vit sa 2e année à Metz Handball, l'année dernière avec assez peu de temps de jeu, beaucoup d'adaptations à réaliser. C'est une jeune joueuse. Il semblerait qu'Emmanuelle Mayunat lui fasse un petit peu plus confiance pour le moment. Elle a dû prendre la mesure et le niveau nécessaire pour pouvoir prétendre à un temps de jeu conséquent. Là on a bien combiné, ça semblait mal parti du côté de Metz Handball avec, voilà, on se regardait, on essayait de trouver la solution pour jouer rapidement. C'était à se demander si ça allait aller jusqu'au bout de cette manière-là. De passe en passe en passe, vous le voyez sur ce ralenti. Ça fait filet, c'est signé Suzanne Vajoka. Très beau ralenti qui nous est proposé par le cas régie de Moselle TV autour de Gabriel Chemin. Et notre opérateur ralenti est Madeleine Inger, bien sûr. Ça continue à jouer rapidement dans cette mi-temps. Alors que là, le tir passe au-dessus, mais c'est sifflé par le corps arbitral qui va revenir à une faute. Et plus que ça encore, avec 2 minutes, exclusion temporaire pour Valentine Pain.
comprenait pas tout à fait, qui a un petit peu râlé sur la situation. Mais son coach, Tom Garnier, lui a fait les mêmes reproches que le corps arbitral quand elle est arrivée près du banc. Donc, décision qui est pleinement justifiée, il semblerait. Et Lucie Granier qui se heurte à la numéro 33 du Havre, Marine Eranval, une gardienne de 23 ans qui est rentrée, qui a pris le relais de Laurine Boudécane, qui avait fait une bonne séquence en première mi-temps. À voir si elle se met sur les mêmes bases. Celui-là a été difficile à stopper. Avec Lucie Granier à qui on ne refuse pas un but plusieurs fois de suite. Et c'est reparti. Lucille Roche. On peine à trouver des solutions puisque Messandbal a changé son système de défense. On a étagé un petit peu tout ça. Et ça a créé des espaces. On voit que le Havre a bien révisé ses fondamentaux puisque ça fait une réalisation de Clémence Nkindanda. Et Léna Granvaux sanctionne immédiatement dans la foulée puisqu'on a fait ce choix à nouveau du côté du Havre de sortir la gardienne, non pas pour jouer en supériorité mais tout simplement parce qu'il y a encore cette situation de 2 minutes sifflée contre Valentine Pain pour une trentaine de secondes avant de revenir à l'équilibre. On revoit ce tir à distance, impossible pour la gardienne Marie Eranval de faire quoi que ce soit en pleine course. On a déjà vu des gardiennes se blesser dans ces situations. Il ne faut pas faire de gestes inconsidérés non plus. Ah, le décalage avait été trouvé pour le Havre, mais la passe est mal ajustée. Et c'est Suzanne Vajoka qui était la première sur la situation de contre-attaque. Trouvée sans aucun problème. Et la voici qui inscrit un nouveau but. Suzanne Vajoka qui a 4 unités à son compte. Une adaptation qui semble plutôt réussie. Elle qui a passé quelques saisons du côté de Besançon. Si j'étais trivial, je dirais que Besançon sert beaucoup de centre de formation pour Messandbal ces dernières années. Avec des joueuses qui... voilà, Suzanne Vajoka à nouveau, qui sont passées justement de Besançon à Metz. Valentini a ouvert la voie. Lucie Granier a suivi et a désormais Suzanne Vajoka à qui on peut prédire une évolution certaine en Moselle, elle qui évolue déjà en équipe de France. Lyon qui vient au contact. C'était bien bloqué, le ballon reste à vrai. Doit repasser par Johanna Bunsen. La Granvaux, Tira Axner, Anna Albeck. Albeck qui trouve Lucie Granier. Le bon décalage. Et Marie Eranval qui n'avait pas la main si loin que ça du ballon. Mais Lucie Granier a fait le nécessaire pour ajuster. Lucie Granier qui en est déjà à 7 unités. Je n'ai pas forcément toutes ses stats historiques sous les yeux, mais il me semble qu'elle avait un record qui était aux alentours de 9 buts en carrière. Et si c'était pour aujourd'hui le moment d'écrire une ligne supplémentaire. Elle qui semble en tout cas en grande forme depuis le début de saison. Il suffisait que je parle d'un potentiel record en carrière pour que le staff messin envoie sa binôme Blandine Gros, venue du centre de formation, recrutée tardivement suite
à la disparition du club de Nantes, eh bien, elle est partie à l'échauffement. Donc Lucie Granier n'aura peut-être plus beaucoup de ballons à disputer. Mais on sait marquer des buts d'une manière comme d'une autre du côté de Metz Handball. On saisit toutes les occasions et on le voit avec ce nouveau but longue distance. Forcément, quand il y a des ouvertures, regardez-moi ça. Sarah Bouktit au centre du terrain. C'est envoyé et c'est réussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de buts longue distance du côté des arènes de Metz. Un petit peu de spectacle, bienvenue. On n'a pas hésité à venir au contact du côté de Caroline Lewandowski. La brésilienne qui est arrivée cette saison dans le championnat de France, qui évoluait jusqu'alors en Espagne, en première division espagnole, qui allait au charbon pour obtenir cette faute. Et mieux qu'une faute, elle a également obtenu une suspension de 2 minutes vis-à-vis de Tyra Axner. Catherine Gabriel qui avait arrêté le premier jet de 7 mètres, qui n'est pas si loin que ça. Et s'est transformé malgré tout par Valentine Pain. Plutôt à l'aise dans l'exercice. Je parlais de Besançon tout à l'heure, Valentine Pain qui y est passé, qui a même été formé, il me semble. On va passer notamment par Bourg-de-Péage, Palente, Toulouse, et de trouver domicile au Havre. Ça maillotche là, dès que le ballon se rapproche de la zone. Le Havre a un peu resserré les rangs, n'hésite pas à être un petit peu plus vif en défense. Et bien quand c'est plus vif à proximité de la zone, on choisit les 2 tirs à distance. C'était le cas sur cette offensive d'Anna Albeck, mais elle n'a pas abouti. 32-18. On a essayé de trouver une situation à l'aile. On a essayé de trouver Lola Ribeiro à nouveau. Elle était un petit peu décalée. Mais quoi qu'il en soit, il y avait une faute avant cela. Le ballon rendu au Havre. Et Catherine Gabriel qui est restée dans les buts après le jet de 7 mètres. Qui n'a pas beaucoup à s'employer puisque le tir était à côté. Mais ça fait pas de mal non plus. Elle qui avait manqué les 2 premières sorties des Dragons, à Chambray comme à Esbjerg, trouve progressivement sa place dans l'effectif avec ce trio de gardiennes qu'il va falloir entretenir. C'est pas forcément toujours une situation simple, mais Handball l'a connu l'année dernière avec une gardienne numéro 1 tout à fait assumée qui était Cléopâtre Darleux, et puis Sophie Smeret et Camille Depuiset qui ont dû naviguer autour de ça et saisir les occasions qui leur étaient présentées, même si elles étaient parfois rares. Et bien cette fois-ci on est dans un trio à Metz Handball à nouveau au niveau des gardiennes, mais un trio peut-être un tout petit peu différent dans sa dynamique et dans son approche. Johanna Bunsen, dans l'entretien qu'elle a donné à Dragon Mag la semaine passée, expliquait que il n'y avait aucun problème dans ces situations-là. Au contraire, la concurrence peut amener à de très bons résultats, alors que là, Chambray réalise une bonne opération en travaillant bien, en trouvant la pivot. À nouveau, Clémence Nkidanda. Si je ne savais pas très bien dire son nom de famille en début de match, et pour cause, on apprend aussi à découvrir ces joueuses venues de la D2. Je pense que je la présente un peu mieux en bouche, je saurais me le dire si jamais, et je m'en excuse d'ailleurs si je me loupe. L'offensive manquée de Metz Handball et la tentative de jeu rapide et longue distance pour le Havre. Sauvé par Léna Grandot, mais sauvé un petit peu trop limite. Et le ballon reste en faveur des visiteuses.
Gabriel qui cherche Suzanne Vajoka. Elle est rapide, Suzanne Vajoka, mais elle se heurte à Marie-Herrenval. Très belle parade de Marie-Herrenval. Il fallait aller la chercher celle-ci sur une contre-attaque extrêmement rapide, faire les bons gestes, avoir les bons réflexes. C'est toute la subtilité du poste de gardienne, parfois ingrat, notamment quand on prend des éclats comme ce soir, mais tellement satisfaisant quand on parvient à faire les parades qu'il faut. C'en était une. Donc là on a vu le mauvais choix de Leslie Ayong, la 99 du Havre, qui laisse l'opportunité à Xenia Smith de monter sur le front de l'attaque, et Blandine Gros qui est rentré au relais de Lucie Granier et qui inscrit son premier but aux arènes de Metz. Blandine Gros qui devrait faire partie de l'effectif jusqu'au retour de Manon Erard, qui a été annoncé comme ayant des problèmes de santé, écarté des terrains pour quelques mois, les premiers mois de compétition. Blandine Gros qui devrait rejoindre ensuite l'équipe du centre de formation en National 1 féminine. Pour le moment, vous pouvez le voir sur cette situation défensive, elle est plutôt à l'aise avec sa nouvelle équipe. On revoit son tir à Blandine Gros, alors que le Havre s'est replacé, met en place son attaque. On a cru trouver le décalage avec Caroline Lewandowski, la brésilienne, mais une erreur offensive permet de redonner le ballon à Metz Handball, qui est toujours guidé par Léna Granvaux à la baguette au poste de demi-centre et qui travaille avec ses arrières. Echaïdel Mombele, Anna Albeck. Voilà, une bonne situation qui a permis de débloquer Anne-Emmanuelle Augustine, la numéro 15 de Metz Handball. On le revoit sur ce ralenti. Hop là, petite feinte de tir, la passe qui va bien, il n'y avait personne autour, rien à faire. Anne-Emmanuelle Augustine qui fixe et qui inscrit ce but, le 35e de Metz Handball. Catherine Gabriel qui fait une bonne entrée. Xenia Smith à l'attaque. Elle n'en a pas beaucoup des ballons d'attaque, à l'image d'Alison Pinault la saison dernière. Elle est privilégiée sur les situations défensives au poste 3, notamment aux côtés de Sarah Bouktit, mais aussi poste 2 sur son poste d'arrière. On le sait depuis très longtemps, c'est une défenseur élite. Mais on n'oublie pas qu'ici aux arènes de Metz, elle a déjà fait trembler les filets à de maintes reprises. Elle aura certaines situations d'attaque, que ce soit pour des passes décisives ou pour tout simplement prendre des tirs. Alors que Sarah Bouktit s'apprête à tirer un jet de 7 mètres. Ça rentre face à Marie-Herrenval à nouveau. Huitième but de Sarah Bouktit. Oh, on a vu Sarah Bouktit placer petite roucoulette qui fait toujours plaisir un peu plus tôt dans la rencontre. Et bien Emmanuelle Augustine, elle l'a aussi dans son arsenal. Elle aime faire le spectacle, elle aime ces ballons qui font plaisir, et ça a fait réagir toutes les arènes. Et le Havre pose son dernier temps mort. Tom Garnier qui essaye de donner une dernière fois les bonnes consignes à son effectif. C'est un jeune effectif, hein. Pardon, excusez-moi. Un jeune effectif qui est monté de deuxième division, qui a encore beaucoup de choses à apprendre. On l'a dit, hein, une moyenne d'âge très basse, des joueuses de 23 ans, 21 ans, 24 ans. Un plafond à 29 ans. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de travail, des joueuses qui n'ont pas forcément encore beaucoup connu la Ligue Butagaz Énergie, voire même pas du tout. Et qui vont s'acclimater à ce nouveau championnat, à des déplacements parfois peut-être un peu plus compliqués aussi. Et Tom Garnier, il s'est livré avant la saison en déclarant « On a avancé plus vite que prévu ». Lui-même
lors de sa première année en tant que coach au Havre, ne s'attendait pas à être champion de 2e division. Eh bien, la réalité du terrain lui a donné une première distinction. Il reste désormais cette saison à essayer d'aller décrocher le maintien. Mais on le sent assez tranquille avec son effectif, assez pédagogue. Il a passé les consignes. On va voir comment ça se traduit sur cette première offensive. Juliette Guerrier à la baguette. Et c'est bien joué, c'est bien trouvé. Leslie Young. J'ai cité son nom tout à l'heure à Leslie Young parce qu'elle avait commis quelques petites erreurs, avait commis, il me semble, un passage en force ou des situations comme celle-ci. Eh bien, elle sait aussi se rattraper et trouver des bonnes situations offensives. Elle vient d'inscrire un but. Et elle n'a pas arrêté d'oser, pour reprendre ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur les joueuses qui n'hésitent pas à tenter des choses même quand les matchs sont compliqués. Eh bien, elle n'a pas cessé d'oser depuis le début de la partie. Alors que là, Anna Albeck vient de mettre un sacré coup de canon. Elle s'est presque surprise elle-même sur l'atterrissage de la force qu'elle avait déployée. On le revoit au ralenti. La passe de Petra Vamos. Elles se connaissent très bien, les deux joueuses. Elles se sont déjà fréquentées en club, mais surtout en équipe nationale. Si vous avez suivi l'actualité, la filière danoise de Metz Handball s'est tarie avec le départ d'Anne Mette Hansen. On avait connu jusqu'à 3 Danoises à la fois dans l'équipe Messine. Et bien, on a ouvert une filière hongroise. Et là, c'est une bonne réalisation du Havre. On est venu nettoyer un tout petit peu la lucarne de Leslie Young, comme quoi il suffisait que je la cite. Et puis, c'est Petra Vamos qui répond, elle qui vient de revenir en jeu il y a peu de temps et qui avait manqué le premier match à Chambray, il me semble, et qui a inscrit 3 buts pour le moment dans cette partie. C'est sifflé Vanessa Diogap qui a inscrit le but, mais on juge qu'Anne Emmanuelle Augustine s'est rendue coupable d'un mauvais geste en chemin. Elle écope de 2 minutes de suspension. Metz Handball qui va tenter d'atteindre les 40 buts, alors que le Havre en est à 22. Certes, le tableau d'affichage s'est libéré pour les Havraises. Pas de cale comme en première mi-temps. En tout cas, pas autant. Mais malgré tout, les Dragons sont largement au large. Les 10 dernières minutes qui viennent d'être annoncées par Thibaut Pigeon, le speaker des arènes. Vous l'avez compris, c'est mon repère au niveau du chrono. Saint-Bal qui a beaucoup fait évoluer son équipe lors des dernières minutes. Avec le retour, je l'ai dit, de Petra Vamos. Sarah Bouktit qui est revenue naturellement puisque Emmanuelle Augustine est sortie pour 2 minutes. On a vu Laura Godard revenir en jeu, Betchaïda Ngombele, Blandine Gros. On fait travailler des effectifs très différents, des joueuses qui n'ont pas toujours l'habitude de jouer ensemble, en tout cas pas toutes. Il y a une volonté d'avancer du côté des jaunes et bleus. Et cette volonté d'avancer, elle existe du côté du Havre également, puisque malgré le score, malgré l'écart et une victoire qui semble acquise à Metz Handball, eh bien, je n'aperçois pas de visage défait ou en tout cas de visage des mauvais jours. C'est certain, on est à la 2e journée de championnat. Il y a encore un chemin très très long à arpenter avant de connaître le dénouement.
Et une défaite ici aux arènes n'aura rien d'infamant pour les Havrais qui ont su livrer du jeu quand elles le pouvaient. Alors que là on a bien décalé sur l'aile gauche. Et le but, signé par Zélie le gardien. Formé notamment à Brest. Catherine Gabriel qui s'illustre à nouveau. Essaye de venir embêter Petra Vamos avec une stricte. Ça permet de trouver des espaces à Emmanuel Augustine qui s'était présenté face au but mais qui est stoppé dans son offensive. Là qui est déjà reparti. Valentine Pain qui n'a pas pu se saisir pleinement du ballon. Et l'offensive n'est pas terminée. Aïe aïe aïe, le ballon qui est perdu. Xenia Smith qui va pouvoir lancer la relance du côté de Blandine Gros qui trouve Laura Godard entre ailières. Et Laura Godard qui signe un nouveau but. C'est bien joué de la part des deux ailières qui ne sont pas partis tout droit sans réfléchir. Et bien qui ont cherché à se trouver. Même si on pensait Blandine Gros un tout petit peu perdu. On va peut-être le voir sur ce ralenti. Elle s'était un petit peu perdue en croisant, elle avait pu se gêner avec un Emmanuel Augustine. Finalement non, il n'en est rien puisqu'elle trouve Laura Godard et Laura Godard trouve les filets. Vous l'avez loupé durant ce ralenti mais il fallait absolument qu'on vous le propose. Le Havre est revenu à l'offensive et a trouvé une situation de tir. Une situation de tir trompant Catherine Gabriel, ça fait +1 pour les Havraises. On approche des 5 dernières minutes, 42-24. Il y avait un score miroir au retour de la mi-temps. Il y a un score miroir à nouveau sur notre tableau d'affichage. Mais quelque chose me dit qu'on ne va pas en rester là. Ah là, le ballon est perdu. Anna Albeck s'était jetée pour essayer de s'en saisir. Valentine Pain qui trouve la possibilité de relancer avec notamment Juliette Guerrier. Messandbal de repartir de l'avant. Blandine Gros qui cette fois-ci n'a pas de passe à faire puisqu'elle a une belle opportunité de tir. Et ça rentre pour la jeune Messine. Elle qui joue avec une manche relevée. Ce qui ne manquera pas de vous rappeler certaines choses de prestige. Notamment du côté du FTC. C'est un petit quiz, je vous laisse chercher. Et ce tir qui était très compliqué, qui a rebondi bien devant les cages, qui permet à Catherine Gabriel de se saisir du ballon. Et à Messandbal de repartir vite. Xenia Smith qui se procure un tir. Et l'acclamation générale des arènes pour l'Allemande. De retour à Messandbal, elle qui avait laissé un souvenir impérissable aux supporters messins avant son départ à Bietigheim.
et qui signe son retour du côté offensif du terrain. Xenia Smith qui est acclamée par le public. Allez, il faut que je vous le dise. Xenia Smith sera l'invité de Dragon Mag vendredi à 17 h sur Moselle TV. Et bien sûr en replay sur Moselle.tv à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. On va pouvoir discuter avec elle de son retour et puis on décortiquera ce but et sa joie de l'avoir inscrit sous les acclamations du public. Et là ça bataille fort du côté défensif tandis que Le Havre essaye de se procurer une situation. Le ballon est intercepté, Laura Godard est seule face à Marie Ranval et elle trompe la gardienne une nouvelle fois. Et elle aussi, ça doit lui faire plaisir à Laura Godard d'inscrire ce but. Elle qui était partie de Metz Handball après son parcours en N1 et au centre de formation. Championne de France avec la N1F. Elle était passée notamment par Celles-sur-Belle, par l'Allemagne. Entre-temps, elle a eu un enfant, s'est consacrée à sa maternité et elle effectue son retour depuis le début de saison avec Metz Handball. Un retour qui était peut-être presque inespéré. Elle s'était livrée notamment chez nos confrères du Républicain Lorrain. Alors que la revoilà justement Laura Godard. Elle s'est confiée auprès du Républicain Lorrain en disant que jouer la Champions League c'était un rêve pour elle qui se réalisait. Aujourd'hui elle joue la Ligue Butagaz Énergie, elle inscrit des buts et ça aussi ça doit être une sacrée joie pour elle. « 46 à 24, il reste 2 minutes à disputer. Metz Handball a fait le travail. Le Havre ne s'est jamais arrêté de tenter des choses, d'essayer de proposer du jeu défensivement, offensivement. Et c'est une équipe qui va certainement se battre ardemment tout au long de la compétition en Ligue Butagaz Énergie pour essayer de décrocher un maintien. On sait que c'est pas si simple que ça. Beaucoup d'équipes bien organisées s'y sont brûlées les ailes. Mais on sent qu'il y a quelque chose du côté de l'équipe havraise. À jouer, les Dragons sont à l'offensive. Syrah Axner qui conclut. Metz Handball qui est en train de réaliser un record de buts. Les Dragons avaient dépassé à 5 reprises la barre des 40 buts la saison dernière. Après Chambray et désormais Le Havre, elles en sont déjà à 2 en 2 matchs de Ligue Butagaz Énergie. C'est dire à quel point elle est redoutable cette équipe de Metz Handball alors que c'est une nouvelle fois Laura Godard qui a concrétisé l'action. 5 buts pour les Lierre Messines. On voit sur ce ralenti. C'est parfaitement réalisé et entre-temps le public s'est levé pour acclamer les Dragons. Je laisse profiter des dernières actions. Et les célébrations qui peuvent prendre place sur le terrain des arènes. Metz Handball qui a réussi une grande partie, qui flirte avec la barre des 50 buts, une barre qu'on voit très rarement dans le championnat de France et dans le handball féminin en général. On va essayer de récolter quelques impressions dans quelques instants, notamment le coach havrais, Tom Garnier, qui devrait s'arrêter à notre micro pour nous parler de cette rencontre. Il arrive à mes côtés. Merci coach de vous arrêter à mon micro. Alors c'est certain, le score est assez lourd malgré tout. On a le sentiment que votre équipe, Le Havre, s'est battue jusqu'au bout, à proposer du jeu, à essayer de chaque minute de proposer quelque chose de différent face aux Dragons. Il y a une vraie envie de progresser avec ce groupe.
Oui, en fait, nous, ce match, on l'avait ciblé pour travailler. C'est un match qui devait nous permettre de progresser contre une des meilleures équipes européennes. Donc on savait que le score serait certainement lourd. On a réussi à exister pendant une quinzaine de minutes, notamment avec le jeu à 7 contre 6 qu'on n'avait pas encore utilisé jusque-là. Donc ça nous amène une arme en plus. Effectivement, après, dans tous les détails, dans le duel tireuse-gardienne, dans le jeu sur grand espace, on n'existe pas. Mais ça, c'était pour nous aussi une découverte du rythme de la Ligue des Champions. Donc on est content du jeu qu'on a pu proposer. On ne peut pas être content du résultat, mais on est content du travail qu'on a fait aujourd'hui en tout cas. J'ai lu une de vos déclarations avant la saison disant on est allé plus vite que prévu finalement en remportant la 2e division et en montant si vite en Ligue Butagaz Énergie. Forcément, il y aura des batailles comme aujourd'hui, mais avec un effectif qui a très peu bougé, qui a des qualités. On sent que vous avez envie d'aller chercher chaque match avec le couteau entre les dents. Ouais, c'est ça, on a envie de progresser. C'est une équipe qui reste hyper jeune et on a vraiment, nous, la volonté de progresser match après match. C'est l'objectif qu'on s'est donné, d'être meilleur sur chaque match. Donc là, je pense que c'est le cas. On a été meilleur que contre Nice. Et là, maintenant, le rendez-vous, c'est contre Sambre où là, il va falloir aller chercher un résultat. Eh bien, on vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette quête de maintien en Ligue Butagaz Énergie au cours de cette saison. Merci d'être passé à mon micro et à bientôt à Metz. On va continuer à discuter de cette rencontre. Les Dragons sont en train de faire un petit peu le tour du terrain pour saluer leurs supporters. Naturellement, pour ce retour du championnat aux arènes de Metz, on a envie un petit peu de communier. Le public était venu nombreux pour ce match face au Havre, qui n'est pourtant pas une des plus grosses affiches du championnat, mais les championnes de 2e division, comme on a pu en discuter avec Tom Garnier, avaient envie de proposer quelque chose. Elles n'ont pas été ridicules sur le terrain de Metz et elles vont continuer à chercher cette quête de maintien tout au fil de la saison. Metz Handball qui est en tout cas bien lancé sur ses objectifs en revanche, que ce soit en championnat comme en Ligue des Champions. Tout semble sourire aux Dragons. Il y aura une nouvelle échéance, ce sera ce week-end, ce sera face à Dortmund, un combat entre équipes en jaune notamment. Et on retrouvera dans cette équipe Alina Grichels qui a porté le maillot de Metz Handball pendant une saison. On va essayer d'avoir une réaction, mais il y a, vous savez, tout un protocole d'après-match ici aux arènes de Metz Handball pour saluer notamment la meilleure joueuse. Les votes sont en cours. Est-ce que les arènes vont s'embraser prochainement? Elles ont livré une très belle rencontre, en tout cas les Dragons. Elles ont su faire face au jeu à 7. Elles ont su faire face aux stricts qui ont pu être proposés. Elles ont su faire face à la fougue de cette jeunesse havraise. C'est plutôt encourageant pour la suite. Et à ceux qui doutaient lors de la dernière rencontre ici, aux arènes de Metz, et du dernier clapping notamment qui a pu avoir lieu ici lors du départ, des annonces de départ de toutes les joueuses. Il y a eu énormément de départs à la fin de saison dernière qui pensaient que Metz Handball ne serait peut-être pas aussi compétitif. Vous avez devant les yeux une équipe qui n'a, semble-t-il, rien perdu de sa qualité, qui en a peut-être même gagné, une équipe conquérante. J'espère pouvoir avoir une réaction prochainement. Normalement, nous devrions avoir la réaction de Laura Godard, dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait son retour aux arènes de Metz après avoir porté le maillot en national féminine au centre de formation et d'être parti s'épanouir dans d'autres clubs comme Celles-sur-Belle et Metzingen, qui devraient venir donner ses impressions. Et pour l'heure, il est temps des célébrations, c'est tout à fait naturel. J'en profite aussi pour vous rappeler l'invité de notre émission Dragon Mag sur Moselle TV. Ce sera vendredi à 17 h. Et en replay sur Moselle.tv, nous recevrons Xenia Smith, l'arrière allemande qui a fait son retour en jaune et bleu cet été. Un retour qui n'était pas prévu puisqu'elle faisait partie des rangs de Ludwigsburg en Allemagne. Et le club a tout simplement fait faillite. Il s'agit d'un club qui était encore il y a 2 ans en finale de Ligue des Champions, qui avait battu Metz Handball en demi-finale, qui se portait alors le nom de Bietigheim et qui s'est effondré durant l'été. Dramatique pour le handball féminin, dramatique pour la stabilité du hand en Europe. Mais qui a bénéficié cette fois-ci à Metz Handball avec 2 recrutements, celui de Xenia Smith dont je viens de vous parler, mais aussi celui de Johanna Bunsen. Les Dragons ont pu célébrer et nous allons avoir dans quelques instants la révélation de la Dragon du match. Elles ont pu faire la photo traditionnelle avec un public très nombreux et très jaune derrière. On ne voit pas encore beaucoup le nouveau maillot, mais il devrait rapidement apparaître. Le maillot au damier jaune et bleu qui rappelle la victoire, le doublé Coupe Championnat de la saison 89-90.
Et le dévoilement de la joueuse du match qui ne saurait plus attendre. On a vu l'année dernière tout un protocole d'après-match qui embrasait les arènes. Qu'en est-il cette saison? 21% du public a élu une dragonne du match. Il s'agit de Sarah Bouktit. Un petit peu chouchoute du public. Sarah Bouktit, on ne peut pas lui enlever ça. Elle qui est une dragonne de toujours, une joueuse de Metz Handball de toujours, qui a effectué tout son parcours, ou presque ici, venue du PIO notamment, et qui va embraser les arènes dans quelques instants. Je vous laisse profiter, on essaiera d'avoir une réaction dans quelques instants. Et on ne change pas les bonnes habitudes avec ces flammes qui entourent le terrain, qui entourent l'écran central des arènes pour saluer cette performance des Dragons. La performance notamment de la capitaine Sarah Bouktit qui s'était arrêtée à notre micro à la mi-temps pour dire à quel point elle était satisfaite du travail effectué par son équipe, mais aussi qui était lucide sur le travail qui reste à effectuer lors des prochains mois, lors des prochaines semaines. Il reste encore des choses à caler à Metz Handball. On ne dirait pas quand on voit des scores à plus de 40 buts, quasiment 50 buts. Mais il y a encore du travail. On sait que Metz Handball est dans une poule de Ligue des Champions qui les opposera notamment à Győr, à Esbjerg, on l'a déjà vu, mais à d'autres équipes redoutables. Et puis en championnat, il faudra également se défaire de Brest. Cette équipe qui continue de se renforcer, qui continue d'affirmer ses ambitions et qui aura à cœur de faire mieux que la saison passée, puisqu'en 5 matchs, Metz Handball l'avait emporté 5 fois. Et si vous êtes impatient d'obtenir une réaction, j'aperçois au loin, Laura Godard qui a été informée qu'elle devait venir à notre micro. On va la voir dans quelques instants, juste à temps avant que nous ne rendions l'antenne. Elle arrive au petit pas, elle n'est pas fatiguée. Bonjour Laura, merci de me rejoindre. Retour aux arènes pour toi, sacré match, 49 buts inscrits par l'équipe, une belle réalisation. Comment tu t'es senti sur le terrain? Franchement, au top. Hein. Franchement, on est vraiment contente de cette prestation parce que Manu nous a quand même averti des matchs comme celui-là qui peuvent paraître faciles mais qui ne le sont pas du tout au final, parce qu'il faut quand même prendre les choses au sérieux et rester sérieuse tout le temps au final. Donc vraiment trop contente de notre prestation et en prime, je suis très contente de la mienne. À titre personnel, effectivement, tu as eu du temps de jeu et en fin de match, tu as eu quelques plutôt jolis buts sur grand espace, la spécialité de Metz Handball. C'est quoi la sensation au moment d'inscrire ces buts pour toi? Franchement, c'est trop bien de jouer aux arènes, d'avoir tout le monde derrière nous. Franchement, j'avais oublié cette ambiance et ça me plaît bien. J'ai une question qui sort peut-être un petit peu du cadre. Tu as connu la 2e division, tu as connu les montées en Ligue Butagaz Énergie, tu as joué avec Celles-sur-Belle qui était presque dans la même situation que Le Havre aujourd'hui. Selon toi, les Havraises, qu'est-ce qu'elles peuvent apprendre de ce match aujourd'hui aux arènes? Je pense que c'est des matchs pas faciles à jouer quand tu es dans cette situation parce qu'on se prend beaucoup de contre-attaques, on peut être très vite s'énerver dans ces situations-là et je pense que c'est dans les moments comme ça qu'on apprend en fait. La moindre erreur, on est puni. Donc c'est ces choses-là qu'il faut retenir et qu'il faut avancer derrière, ne plus faire. Merci beaucoup Laura de t'être arrêtée à mon micro. Je te laisse aller célébrer avec tes coéquipières cette première victoire aux arènes. À bientôt. De mon côté, il va être temps de rendre l'antenne. On a fait le tour de la question. Je vous rappelle une dernière fois notre invité de Dragon Mag parce que j'en suis plutôt ravi. Ce sera vendredi à 17h, puis en replay sur Moselle.tv. Nous recevrons Xenia Smits, l'arrière-allemande qui a fait son retour à Metz Handball cet été. Merci de nous avoir suivis au long de cette rencontre entre Metz Handball et Le Havre. On se retrouve très bientôt pour plus de sport sur Moselle TV. La prochaine fois, ce sera avec les canonniers de Metz. Et excusez-moi, j'en perds mes mots à la fin. Avec Metz Handball, on y reviendra bien sûr dans ces arènes bouillantes et très chauffées avec un très beau public. Merci aux équipes techniques qui ont suivi ce match et qui ont permis de le diffuser. On se retrouve bientôt. Au revoir. Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses!